Ils n'ont été prévenus qu'à la dernière minute. Sitôt la sélection pour les Jeux Olympiques annoncée, les judokas de l'équipe de France se retrouvent dans un avion de l'armée française pour une mission tenue secrète. Direction Calvi, en Corse. À 2 mois des Jeux Olympiques, les judokas français vont partager le quotidien d'autres combattants. Les légionnaires du 2e REP, le régiment étranger parachutiste. « 4 jours en mode commando, au contact d'une troupe d'élite. Ce matin, on va voir le parcours nautique. Donc le parcours nautique, comme vous voyez, c'est des obstacles qui flottent sur l'eau. Non, Marc, je sais pas nager, si j'y vais pas. Vous avez vu les noirs qui savent nager, les noirs? Moi, je sais pas nager. Faut faire ce qu'on sait faire. Là, je sais pas nager, donc je vais pas faire le poisson alors que je suis un crabe. Attends. Oui, ça va, c'est là. T'inquiète, ça va le faire, allez. Une sécurité. Face aux angoisses des unes et aux réticences des autres, la camaraderie prédomine. Ce stage de cohésion est d'abord un exercice de conviction. Ici, les plus forts doivent encadrer les plus vulnérables. Passe ta jambe, Julie, passe ta jambe, allez. Vas-y, laisse-toi glisser, vas-y. C'est bon, stop autant. Toutes les filles de l'équipe de France, sans exception, mettent un point d'honneur à franchir les obstacles en treillis et chaussures. Et elles arrivent ensemble sur le rivage. Franchement, une superbe expérience. Malgré les appréhensions. Puis Mimi, voilà, elle a bien passé comme tout le monde. Et non, franchement, c'est top. Easy. I'm cold, man. Oh, c'est marrant, on a bien rigolé, elle a pris du plaisir. Cohésion de groupe, quoi. C'est mignon, ça. Au sein de la Légion étrangère, il n'y a pas de répit, pas de trêve pour les judokas français. À Calvi, les épreuves s'enchaînent à un rythme infernal. Les légionnaires testent sans cesse la combativité et l'engagement des judokas. Tout est matière à compétition. Accélérez! Il vous colle au cul, allez! Sans Teddy Riner, porté disparu pour ce stage, les 13 judokas français auparavant coéquipiers deviennent des frères d'armes. Et tout se termine en combat. Fort de 1200 légionnaires, le 2e REP est un régiment d'élite de ceux que l'on envoie au front, en première ligne. Légionnaires et judokas partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Ils courent après les honneurs et les médailles. L'armée est un partenaire privilégié et fidèle du sport français. 104 athlètes de haut niveau sont en contrat avec la Défense nationale. Parmi eux, Clarisse Agbenienou et Audrey Cheméo. À Calvi, les 2 championnes du monde doivent assumer leur statut de militaire. Pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Allez, arrête de te chier dessus, vas-y. Oh là là, putain, j'ai pas de force en plus là. Mais si, t'as de la force. Laisse tes bras tendus, mets bien tes pieds à plat. Mets tes pieds à plat. Moi j'aime pas comme ça. Moi, ça me casse les couilles comme ça. Faut... Sur le parcours d'audace de la Légion, suspendus sur des câbles à 12 mètres de hauteur, les judokas français apprennent à gérer leur stress. Un exercice dans lequel Walid Kiar est passé maître. Du haut de ses 21 ans, le Benjamin de l'équipe de France ne doute de rien. C'est comme à Disney ou Astérix, c'est un jeu pour moi, j'aime bien. Vraiment, je kiffe, là j'aime bien, ça doit être ça, c'est l'adrénaline. C'est comme au judo, quand je monte sur le tapis, ça donne la même chose. Une sensation qu'on sent que quand on prend des risques. C'est ça qui est bien. C'est le risque, le goût du risque. La Corse est un formidable terrain de jeu pour les activités physiques en plein air. L'entraînement militaire hors les murs est tout aussi intense. Les légionnaires ont le talent pour transformer une simple balade en chemin de croix. Donc notre mission, je vous l'ai dit, c'est de s'infiltrer pour ensuite être récupéré par un élément ami en bord de plage. Sac de 20 kg sur le dos,
les judokas français enchaînent les kilomètres en montagne, sans savoir quelle est leur destination, ni leur timing. Moi j'accélère pas. N'accélère pas. Mais franchement, je préfère préparer les jeux sur le tapis, quoi. Tapis, randonnée, muscu, cardio. Ah, mais c'est pas notre délire, quoi. On est en Corse, on fait de la randonnée, quoi. Moi, je voulais être à la plage, faire du jet ski. Levés depuis l'aube, les judokas font l'expérience du jour le plus long. Après plus de 5 heures de marche, de nuit, sans lumière, ils atteignent enfin le bivouac au-delà de minuit. Ici, les nuits sont courtes. Les soldats se nourrissent avec des rations de combat et doivent se relayer toutes les heures pour monter la garde. Oui, vous avez déjà mangé les mêmes rations? Après 3 jours de formation, c'est l'heure de monter au front. Dans la peau d'une section de légionnaires, les 13 judokas français s'apprêtent à mettre en application tout ce qu'ils ont appris. Au moment de passer à l'attaque, les sélectionnés olympiques sont habités par leur rôle. Tu tires dans la direction des ennemis là. Ouais. Tire. En pleine tête. Touché! C'est touché! Même les plus réticents se prennent au jeu. Allez, tuez-le, achevez-le là. Tiens. Cette mise en situation de guerre révèle les mêmes réflexes et les mêmes instincts que sur le tatami. Adrénaline, gestion du stress, prise rapide de décision, engagement. À Rio, dans le contexte olympique, les judokas français seront confrontés aux mêmes problématiques. On voit que ce sont des combattants, ils ont l'habitude d'en vouloir et d'y aller. Je pense qu'il y en a parmi eux qui feraient de très très bons soldats même. De retour de Calvi, les judokas français vont remettre le kimono et enchaîner les stages de préparation. Dans 2 mois à Rio, les judokas français seront un peu comme des soldats en mission olympique. Objectif, ramener des médailles et porter au plus haut les couleurs de la France. Judokas et légionnaires ont des valeurs et des objectifs en commun.